alaikum. Salut à tous. Vous savez la chanson et moi, et moi, et moi. 1 milliard pour Marseille, et moi, et moi, et moi. Ben écoutez, dans toute cette vidéo, et je vous invite à l'écouter entièrement, parce que tout à l'heure je vais parler un peu technique sur un petit peu le rôle de chacun, les responsabilités de chacun, parce que je constate, hélas, que 98% des Français, vous ne comprenez rien au système. Qui sont les responsables, etc. C'est pourquoi, du coup, ça botte plus d'ailleurs. Alors, je vais commencer par le commencement. Marseille. Pourquoi il réagit à Marseille? Parce qu'il a fallu qu'il y ait eu des règlements de compte, qu'il y ait eu des assassinats en pleine rue, etc. pour voir Macron boucher ses fesses. Darmanin est venu faire le bois avant, rien n'a changé. Il vient de nous parler de 100 policiers. Mais qu'est-ce que c'est 100 policiers? C'est que dalle. C'est que chi. Alors, je vais d'abord commencer par là, sur ce qu'il a donné sur les mesures. 100 policiers en 2021 et 200 en 2022. Ça correspond, vous voyez, tout juste à ceux qui avaient été enlevés depuis l'ère Sarkozy. Vous voyez, je ne charge pas tout Macron. Ils ont leur responsabilité entre Sarkozy et Hollande. Ça, c'est une réalité. Ensuite, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. C'est là où on en a le plus besoin qu'on devrait mettre le plus de policiers. Il faut arrêter ce système communiste de dire il en faut tant par habitant. Déjà, il n'y en a pas suffisamment par rapport au nombre d'habitants, mais il faut le voir là où il y a le plus de côté criminogène ou délictuel. Voilà, ça, vous voyez, ça, c'est encore une fois l'état, parce que tout à l'heure je vous expliquais autre chose là-dessus. Hein. L'état jacobin, vous voyez, c'est technocratique à la con. C'est combien d'habitants, combien il faut de policiers. Mais non, putain, mais il faut réagir comme dans le privé. Vous avez un restaurant, vous mettez du nombre, pas au nombre de tables, vous mettez le nombre de serveurs, mais c'est à la fréquentation de votre restaurant que vous mettez un nombre de personnes, de personnel. Sauf que là, non. Donc, je donne un exemple. Si dans la Creuse, si dans un endroit, il y a moins de problèmes, on en met un peu moins. On met ce qu'il faut pour pouvoir aussi répondre, mais on en met un paquet de l'autre côté. Donc, cette gestion arithmétique est due d'une absurdité totale. C'est pas 200 qu'il en faut. C'est 1 millier qu'il en faut au minimum. Et pourquoi? 60, rien que Marseille, parce que on parle Marseille. Mais il y a le contour aussi, d'accord? Toutes les villes environnantes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est monter comme des équipes volantes, d'accord? Qui pourraient être sur l'ensemble du territoire. Ouais, parce que moi, j'aime bien faire des propositions. Il faut comme des équipes volantes. Voilà. Il y a 70 quartiers. Eh ben, matin, midi et soir, on met ces équipes volantes. D'abord, formation. Les cow-boys, on n'en veut pas. Il faut des mecs qui soient pointus, qui ont fait tous des sports d'arts martiaux, pour pouvoir savoir contrôler, de pas se chier dessus quand on est face à quelqu'un, voilà. Parce qu'en face, il y en a qui font, les jeunes aussi, ils aiment bien les faire du MMA, tout ça, etc. Si l'autre, c'est en face une quiche, arrêtez l'histoire des gonzesses. Franchement, avant la police, il fallait, je crois, au minimum 1m70, il fallait avoir certains critères. Au nom, soi-disant, de la non-discrimination, un mec quelqu'un qui fait 1m55, on va le prendre. Et puis les nanas, mais j'ai rien contre vous les femmes, j'ai strictement rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire toi avec ton gabarit, pitchounette, d'1m60, 48 kilos, face à un mec qui fait 1m90, tu vas m'expliquer? Tu es obligé de sortir le flingue. Alors que, et ça correspond pas à ce qu'on appelle la légitime défense qui doit être proportionnée, concomitante, etc. Donc, il faut des gens qui soient bien dans leur peau, il faut leur mettre de la formation, on continue 2-3 fois par semaine, qu'ils aillent au sport, voilà, faut qu'ils soient affûtés, et puis, ils quadrillent le quartier. Pourquoi? Ça empêchera les checkpoints, mais hallucinant, quoi. Quand tu arrives, tu mets un checkpoint, le mec, il choisit. Oh, mais imaginez les habitants qui vivent là-bas. Oh, on dirait des séries américaines, avec des ovnis, des occupants, avec des checkpoints et tout. Oh, mais ça se passe en France et à Marseille. Donc, reconquête du territoire. On enlève les checkpoints. On fait une présence humaine, etc. Pas jouer au cowboy et la guerre au trafic, c'est quoi? C'est occuper le territoire. C'est faire en sorte qu'il n'y a plus d'espace sur le territoire où ils peuvent dealer, où ils se sentent en sécurité. Et pas seulement une voiture qui vient, qui vadrouille, il y a le chauffe qui arrive, qui fait le diège, les poulets sont là. Non, non, non. Présence au quotidien. H24, hein. H24, j'ai dit bien. Première réponse. Donc, Macron, tu réponds pas là-dessus. Ensuite, ce qu'on appelle la suite judiciaire. J'en ai marre qu'on fasse au procès aux magistrats, de les traiter de laxistes, etc., sous prétexte qu'ils mettent pas tout le monde en prison, ou alors qu'ils attendent, etc. Oh, ils les mettent où?
Gouverner, c'est prévoir. Je vous rappelle que le seul président français qui avait mis un secrétaire d'État à la construction carrément un ministre, hein, et c'était Pierre Bédier qui était, c'est Jacques Chirac qui avait créé un poste de ministre justement pour construire des maisons d'arrêt. Sauf que la plupart, les anciennes, elles sont insalubres, on se fait taper, elles sont surpopulées, parce que le but, faut pas que ça soit un 5 étoiles, mais il faut pas que ça soit un bidonville aussi, la prison. Il faut un juste milieu. Si c'est 6 mètres, si c'est un individu, c'est pas 2 ou 3. Hein. Voilà. Et c'est pas une douche par semaine. Oh, on fabrique des crados. Non, non. Il faut, au contraire, si la société a estimé que ça méritait de la prison, c'est que la société pense qu'elle a plus de respect de la dignité. Eh bien, à ton tour, société, donne-lui une prison où on respecte la dignité des personnes qui sont emprisonnées tranquilles. C'est-à-dire, je vous demande pas le cinéma, je demande qu'ils ont un lieu pour dormir propre, de plus faire de la douche, qu'ils puissent surtout faire des formations à l'intérieur, qu'ils puissent faire peut-être un peu plus de sport aussi. Il faut pas que quand ils sortent de là, ça soit encore pire. Voilà. Allez, je règle l'histoire. Donc, il faut mettre un paquet de magistrats. Peut-être 100 magistrats. Mais si on met un magistrat, il faut des greffiers. Parce qu'on peut pas dire magistrat sans greffier. Parce que magistrat, ça marche qu'avec un greffier aussi. Etc. Donc, c'est tout. Et là, la France est le pays européen seul parent pauvre en matière de budget sur le ministère de la Justice. Et là, ensuite, on peut dire tout l'ingérence. Tout le reste, c'est du pipeau. Si, vous voyez, il faut commencer non pas par... Le début, c'est par les places. Est-ce qu'on a, oui ou non, de la place en prison? Il n'y a pas de place. On fait quoi alors? Tolérance zéro, tu les mets où? Voilà. Ça, règle ronde. On crée des places. C'est pas compliqué, hein. Ils disent oui, il y a des communes qui veulent pas, tout ça, etc. Oh, t'es l'État, toi, tout puissant. Tu choisis un territoire, le terrain il n'est pas construit, tu rentres constructible. C'est toi l'État, putain, mais c'est nous l'État, c'est toi qui décides. Prends un morceau de territoire, pas très loin d'un TGV, pas très loin d'un lieu de transport pour que les familles puissent aller les voir, et construis-moi un truc. Et s'il faut, il faut un truc immense construire, avec des blocs, des bâtiments, tout ça, etc. Hein? On sait faire des grosses régions. Ben, réagissons avec les grosses régions. Et puis, on dit à tel endroit, il n'y a rien, ça va créer de l'emploi un peu à côté aussi, hein, à travers des services et tout ça, etc. Voilà. Et en même temps, les centres pour les mineurs, parce que si tant qu'on n'aura pas réglé le problème des mineurs, à 12 ans ou à 13 ans, ça passe à aller pas en prison. C'est enfermement dans une structure, avec scolarité, formation, remise à niveau, formation, et il ne part pas de là tant qu'il sait pas, qu'il n'a pas une formation qualifiante. Mais oui, si c'est pour le jeter dehors et qu'il a rien, et qu'il n'est pas insérable, je vois pas ce qu'on va en faire. Donc, il faut créer ces centres d'éducation fermés, etc. Alors, vous pouvez faire un mix, certains disent qu'il faut le mettre par des militaires, tout ça, etc. Parce que militaire, il y a plus d'autorité. On a un problème aussi des éducateurs, aussi de l'excuse. Pas tous, mais voilà. Donc, il faut qu'il y ait ces structures pour là. Enfin, Macron, il a interviewé sur l'histoire des écoles. Et là, vous allez me dire, peut-être que ça vous semble un peu paradoxal. Alors, c'est pas du tout paradoxal. Il veut rénover les établissements scolaires, sauf que ça, c'est la responsabilité de la ville. Qu'est-ce qu'a fait Gaudin en 25 ans ou en 20 ans, je sais pas combien d'années qu'il était là-bas, Gaudin. Ça, vous vous rappelez, l'infrastructure, école maternelle et école primaire, ce sont les responsabilités des communes. Et là, il y a Macron, Jupiter, qui débarque et qui dit t'as pas su t'en gérer, je vais le faire. Alors que la ville, elle est archi endettée de Marseille en plus. Donc, on a le territoire du Sud gâté, chouchouté, cet électorat de Gaudin. Les autres, ils votent même pas, et quand il y a le peu qui votent, ils votent à gauche, quartier nord, rien à foutre. Et donc, on se retrouve avec des établissements scolaires, avec de l'amiante, avec tout ça, avec du plomb, et ce que vous voulez. Donc ça, c'est inadmissible. Et donc, Macron, il arrive en sauveur, à 8 mois des élections, parce que cette situation, l'amiante, elle y était il y a 4 ans. L'amiante, les plombs, les problèmes d'infiltration, tout ça, c'était la même chose il y a 4 ans. Pourquoi tu démarques à 8 mois des élections? C'est bien que tu as quelque chose, et là, tu joues le grand Messi. Et là, on trouve l'argent. Avant, non. Je vous rappelle, il met 1 milliard sur la table, alors que pour le budget de l'État, il avait coupé 5 € des APL pour les étudiants pour faire une économie de 700 millions. Alors, pour 700 millions, on a dit, oui, on en a besoin, on est à la ramasse, et là, tu jettes 1 milliard. D'accord? Donc, carton rouge à la main, et là, je veux créer un délit
Parce que le préfet, il est là pour contrôler le travail. Il faut comprendre comment ça se passe. Le préfet représente l'État. Voilà. C'est le haut fonctionnaire. Il représente l'État, les intérêts de l'État. Il est là pour contrôler aussi le travail qui est fait par les élus. Mais quand tu vois que c'est délabré. Alors, moi, quand j'étais propriétaire, la moindre truc, il y a un peu, là, c'est un peu marron, c'est un peu noir, on te met un salut en appartement. Là, on envoie des gamins à l'école, c'est pire qu'un salut, on met carrément de l'amiante, vous imaginez. Mais moi, on me met en prison ou en privé si je mets ça. Et là, le préfet, il dit rien. On laisse faire. On laisse faire. Ah ben, il faut exiger. Et si le maire, quel qu'il soit, ne fait pas les choses, le préfet, il a le moyen de mettre sous curatelle. Et c'est le préfet qui gouverne. Il peut intervenir. Il faut faire en sorte qu'il coupe dans le budget et qu'il impose au maire de le faire. De créer le délit et de destituer, sur le plan judiciaire, créer le délit. Tout élu, tout dirigeant, toute équipe municipale, etc., qui ne respecte pas ses attributions, notamment l'entretien et la création d'établissements scolaires, par exemple, là-dessus, c'est direct, on les gicle. Faut pas attendre 6 ans attendre que ce soit les Français qui le font, les électeurs. Non, non, non. Faut le créer, ce délit. Parce que c'est bien de vouloir des droits, il faut avoir aussi des devoirs. Hein, d'accord? Et quand on est en place, on doit respecter au moins ses attributions. D'accord? Et créer, gérer les murs des établissements primaires et maternels, c'est les attributions de la mairie. Alors, et moi, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez me dire, et quid des autres? Pourquoi à Roubaix, ils n'ont pas des problèmes dans le Nord? À Dunkerque, ils n'ont pas de Nord. Dans les pays du Nord, il y a beaucoup de problèmes. Dans l'Est de la France, il n'y a pas de problème. En Ile-de-France, il n'y a pas de problème. Pour pas qu'on réagisse. Et là, on va spécialement sur Marseille. Et attendez, moi je suis content. Plus on peut donner à Marseille, plus je suis le plus heureux du monde. Je suis Marseillais. Donc, c'est ma région et j'en suis le plus heureux qu'on essaye de donner. Mais tout ça, c'est du saupoudrage. Tout ça, c'est du quenini. 30 éducateurs. Allez, un éducateur, il prend 10 jeunes à suivre. Ça fait 300 jeunes. Vous croyez que le problème à Marseille, c'est 300 jeunes? Non, mais franchement. C'est en milliers. Voilà. Ouais, c'est tout ça que Macron, il nous fait de la tartufferie, etc. Et c'est pas le premier, hein. Ils sont tous passés par là. Ils sont tous passés par Marseille. Je sais pas pourquoi, chaque fois ils viennent, il faut qu'ils fassent des grandes promesses. Et c'est toujours le bordel. Mais les autres, ils ont pas le droit au droit de cité. Les autres quartiers, les 700 ZUP que nous avons en France, elles n'ont pas droit aussi à tout ça? Alors, première proposition. Je l'ai écrit dans mon livre sur le logement, il écrit il y a 15 ans ou 16 ans de ça. Vous voyez, tout ce que je prédisais aussi, ça y est encore. Pour moi, je suis contre les logements sociaux d'un bloc. Il faut commencer à tout démolir. Tous les trucs où les problèmes, on démolit. C'est immense, on démolit. Parce qu'il faut voir l'état faut voir l'état des immeubles. Alors, entre nous, c'est pas les riches qui sont venus pisser dans les cages d'escalier, démolir les boîtes aux lettres, casser la porte d'entrée et bloquer l'ascenseur. Hein. C'est ni les juifs, c'est pas les sionistes, c'est personne d'autre. Ce sont les jeunes de chez vous, du quartier, comme ça, qui ont détruit leur propre logement extérieur. Donc déjà, il faut rappeler quand même qui sont les responsables. Voilà. Le bailleur, il encaisse, il branle plus rien. Donc pour moi, je suis pour chaque construction, par exemple, à tel endroit, on a droit à un thème. Maintenant, on parle plus de chaune. Hein. En France, on parle dans la plupart du temps de volume. On dit 20% du terrain. Alors, par exemple, sur 1000 mètres, tu as droit à 20%. Donc, ça a droit à 200 mètres carrés au sol. Désolé d'être un peu technique. Et après, on parle de hauteur de fêtage. C'est-à-dire la hauteur. Voilà. Ben, de donner 10% en plus de construction à tous les constructeurs. Et que ces 10% de construction qui ont été faites en plus et payées par l'État, bien sûr, c'est mettre des logements sociaux. Voilà. Et donc là, on a une vraie mixité sociale. Parce que la mixité sociale, c'est j'ai 5000 habitants dans des tours et je mets 30 pavillons. C'est pas ça la mixité sociale. Dans le même lieu. D'accord? Donc, on construit. Voilà. Un immeuble, il y a 50 appartements. Ah ben, tiens, 5 appartements pour des familles modestes. Voilà. Et attention, parce que les gens, quand tu leur dis famille modeste, ils voient déjà directement Al-Qaïda, ils voient que des barjots et tout ça. Il faut casser tout ça. Et comme les constructions, les bâtiments, comment vous dire, les écoles dites de proximité maternelle primaire, c'est un découpage géographique, on aura une population qui est déjà mixte, qui pourra aller dans son établissement à côté. Sauf qu'aujourd'hui, avec ces gros ensembles, l'école, elle est en bas de la cité. Et donc avec qui? Avec les mêmes problèmes, avec les mêmes profils,
etc. Ce sont les bailleurs qui ont envoyé en plus les gens en disant ah, après c'est communautarisé. Comme Zemmour, il essaie de nous faire croire que oui, les blancs dans certains quartiers sont partis. Partis de où? S'il est déjà dans un HLM de merde, c'est qu'il n'a pas d'oseille. Donc il peut pas aller ailleurs parce qu'il n'a pas... Aucun du privé va lui donner. Donc ça aussi, il n'y a qu'à la télé qu'on peut gober ça. Vous croyez que le mec qui est dans une cité moisie, il y a été parce qu'il était contraint, parce qu'il n'a pas de thune, parce que le loyer est moins cher, etc. Il n'a pas l'argent de se payer un intermédiaire. Et même l'intermédiaire, on lui donnerait pas parce qu'il faut 3 fois la fiche de paye. Vous voyez? On en revient au même système que dans le privé. Donc, nous faire croire que les gens partiraient, ouais, ils sont allés plus loin, ils ont acheté le pavillon. Mais ils n'ont pas de thunes, qui se veut acheter le pavillon. Donc, ceux qui sont partis, et même chez, comme il dit lui, c'est là, il a rien compris. Les basanés en premier, dès qu'ils ont de l'oseille, ils se barrent. Ils vont aller ailleurs pour aller avoir un truc. Et quel être humain digne de ce nom accepte de vivre dans la merde? Aucun. Donc ça voudrait dire que, donc oui, les musulmans aimeraient vivre dans la merde. Non, ils aiment la propreté. Je vous rappelle qu'ils se lavent 5 fois par jour pour faire sa prière. Hein, quand certains en France, ils ont attendu le Covid pour se laver les mains. Hein, ah, oui, toujours le même procès. Donc, voilà la deuxième réponse que j'apporte. Il faut le faire rapidement. Là, il nous propose 10 000 logements sur 15 ans, Macron. 10 000 sur 15 ans. Il y a eu le feu ici, en Turquie, d'accord? Beaucoup de feu. 45 000 logements, le gouvernement s'engage à reconstruire en moins d'1 an. Là, les premières maisons ont été livrées. On a eu le feu là. Dès le mois de juillet, les premières maisons à Manavgat ont été livrées en Turquie. Expliquez-moi pourquoi nous, en Turquie, on est capable de faire en 3 mois. Et en France, il faut attendre 15 ans, comme il propose Macron, pour en faire 10 000 de logements. Et en Turquie, on va en faire 45 000 en 1 an. Voilà. Là aussi, lourdeur administrative, c'est lourd, c'est ci, etc. Il faut, je vous l'ai dit, tout le reste, c'est du bricolage, c'est du sparadrap. La seule méthode qu'il faut faire, c'est celle que je viens de vous dire là. C'est, paf, on détruit ces logements, on fait de la vraie mixité de partout. Ceux qui sont au chômage, ils n'ont pas le choix, ils vont dans un endroit où il y a un peu plus de métropole, etc. C'est plus attractif parce qu'en plus, souvent, dans ces zones-là, et les transports en commun, ben, ils se font rares, etc., etc., etc. Donc, tout se cumule en termes de problèmes. Alors là, vous allez me dire peut-être que je suis paradoxal, c'est que moi, grand défenseur, grand girondin, défenseur de la décentralisation, un pouvoir régional, etc., on va dire, regarde, Mourad, on a donné du pouvoir aux maires, pour les maires, ils n'ont pas fait le boulot. Mais oui, mais c'est pas parce que je souhaite qu'on donne plus de pouvoir et que c'est pas à Macron à venir, mais à la région, pas à la région immense comme ils ont fait là, mais revenir aux anciennes régions, vous voyez, qui ont une taille un peu humaine, tout le pouvoir économique de pouvoir faire, justement, de dire là, on met le paquet parce qu'on en a besoin, mais il faut un organe de contrôle. Comme l'exécutif, c'est-à-dire l'État, quand le gouvernement fait des lois, tout ça, il est sous le contrôle du Parlement. Ben, tout système a besoin d'un contrôle. Or, si on donne la délégation de pouvoir aux maires de s'occuper des écoles primaires et maternelles, et que derrière il ne fait pas le boulot, il les rénove pas, il ne reconstruit pas, il ne fait rien du tout, il laisse l'amiante, etc., eh ben, il est où l'organe de contrôle qui vient le sanctionner, qui vient l'arrêter, qui vient de faire en sorte de remettre les choses dans l'ordre? Il n'y a pas d'organe de contrôle. Donc, vous voyez, je suis pas paradoxal. Je suis pour une décentralisation, mais je suis aussi pour l'État, comme logiquement doit faire le préfet, le pouvoir au préfet maximum de contrôle et d'avoir sur le budget, non pas regarder que les chiffres, de voir si, parmi les attributions, le budget respecte ses attributions, notamment, comme je vous disais, ses établissements scolaires. Désolé d'avoir été un peu long, je voulais un peu m'expliquer un petit peu là-dessus. Je trouve dommage que, en France, vous voyez, la prévention n'existe pas, c'est toujours dans le feu. Il a fallu des morts pour avoir une réaction. Faut-il qu'il y ait des meurtres dans les autres endroits pour pouvoir éveiller d'un coup la conscience de Macron, qui a priori a découvert la Lune et a découvert 4 ans et demi après le mandat qu'à Marseille, il y avait un problème. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez, salam alaikum.